Alcaraz fait un match de 3h30 contre Sonego. La surprise Arthur Cazaux contre Holger Rune. Zverev et Rude se font très peur. Bonjour à toutes et à tous, c'est Grégo Top, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e journée déjà de l'Open d'Australie 2024. La fin des deuxièmes tours, normalement. Avant de commencer, n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et bien évidemment à t'abonner, c'est gratuit. Allez, c'est parti. Carlos Alcaraz a dû s'employer contre Lorenzo Sonego. On le savait que contre l'Italien ça allait être difficile et ça a été le cas. L'Espagnol a remporté le premier set assez maîtrisé dans l'ensemble et meilleur que l'Italien. Au deuxième set, le niveau était assez équilibré entre les deux joueurs, mais Sonego a su faire la différence au tie-break. Le troisième set a été complètement dominé par Alcaraz. Au quatrième set, l'Espagnol break d'entrée avant de se faire débreak. Au final, ça va encore au jeu décisif et Alcaraz a été meilleur sur celui-ci. Une victoire en 4-7 en 3h30. Au troisième tour, il affrontera le chinois Chang, donc a priori une victoire plutôt accessible, mais attention au piège. Parlons de match piège, justement. Holger Rune était opposé au français Arthur Cazaux. Sur le papier, il était évidemment favori, mais sur le terrain, on le sait tous, c'est pas la même. Le français a plutôt bien joué au premier tour, contrairement au danois qui a eu beaucoup de mal. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente que le français pouvait faire quelque chose, pouvait créer la surprise. Et bah ça a été le cas. Il a gagné les deux premiers sets plutôt tranquillement, on peut le dire. Il était au-dessus de Rune, selon moi. Au troisième set, Cazaux s'est fait breaker à 5-4 au troisième set, au pire des moments. Au quatrième set, il a repris direct les commandes du match et a battu son adversaire en produisant un tennis très offensif. Une victoire incroyable pour le français qui, grâce à cette victoire, lui permet de se rapprocher énormément du top 100. Puisqu'il est 101ème. Donc c'est super. Au prochain tour, il sera opposé au néerlandais Griekspoor. Continuons avec les Français justement. Le néerlandais était opposé au français Arthur Fils. Un match assez équilibré sur le papier. Malheureusement, le français a perdu en 4-7. Pourtant, il avait gagné le premier assez facilement, je dirais. Le deuxième set, en revanche, a été complètement dominé par son adversaire. Et au troisième et quatrième set, le français se fait breaker à chaque fois, au pire des moments, dans le Money Time. C'est dommage car il avait un bon tableau, je trouve. À l'US Open, il l'avait battu en 5-7, là il perd en 4, c'est frustrant. Et comme je l'ai dit précédemment, il jouera contre Arthur Cazaux, donc pourquoi pas une nouvelle surprise pour le français? Dites-le moi en commentaire. La victoire pour Hugo Humbert contre le chinois Zhang, un match en 4-7. Un premier set assez tranquille, un deuxième où le chinois a su breaker à 5-5, un troisième set largement dominé par Humbert. Enfin, un quatrième set assez serré où Zhang peut le gagner. Au final, il le gagne au jeu décisif. Prochain tour contre Hurkacz, qui a eu énormément de mal contre le jeune tchèque Mensik. Ça va être un très beau match que Humbert peut remporter, je pense. Pour conclure avec les Français, la défaite de Hugo Grenier contre le Canadien Félix Auger-Aliassime. En 4-7 tout de même, mais une victoire assez facile pour F2A. Prochain tour contre Medvedev ou Ruusuvuori, on ne sait pas encore au moment où je tourne la vidéo. Medvedev est actuellement mené 1-7-0 et il y a tie-break au deuxième, donc à voir. Passons maintenant aux outsiders de ce tournoi et encore une fois ça a été très compliqué. Commençons avec Dimitrov. Il a battu l'Australien Kokkinakis en 4-7 dans un match je dirais plutôt maîtrisé. Il affrontera au troisième tour le Portugais Borges, donc a priori une victoire accessible. Alexander Zverev, lui, a eu très peur contre le Slovaque Klein. Une victoire très compliquée en 5-7 alors qu'il était mené 2-7-1. Un jeu décisif remporté au quatrième set et un super tie-break au cinquième. 4h30 de match, ce qui est énorme, contre un adversaire qui a très bien joué. Il va falloir monter en niveau pour l'Allemand. Prochain tour contre le jeune américain Mikkelsen. Un match piège encore. Enfin, Casper Ruud a eu très chaud également. Il était opposé à l'Australien Purcell et ça a été très compliqué. Une victoire en 5-7 au super tie-break du 5e set en 3h50 contre un adversaire qui a très bien joué aussi, poussé évidemment par son public. Comme pour Zverev, il va falloir monter en niveau car là c'est compliqué. Prochain tour contre le Britannique Norrie, un gros match en perspective. Pour terminer cette vidéo, l'image de la journée, du côté des femmes, la finaliste de l'Open d'Australie 2023, Elena Rybakina, a perdu dans un super tie-break de folie contre Blinkova. En effet, elle a perdu 22-20, 42 points au total. C'est complètement énorme. Normalement, un super tie-break, c'est en 10 points, donc c'est complètement légendaire. Il a duré 32 minutes, soit en moyenne la durée d'un set.
normal. Elle a obtenu 6 balles de match, ce qui est énorme, mais elle a finalement rendu les armes. Pour moi, c'est évidemment l'image de la journée, de la quinzaine peut-être, et peut-être même de l'année, on verra. Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à mettre un commentaire de soutien ou pour dire qui est votre favori sur ce tournoi. Ça peut être super intéressant. Partagez cette vidéo un maximum aussi, ça me ferait plaisir. Et bien évidemment, abonnez-vous, c'est gratuit. Et on se dit à demain pour la 6e journée de l'Open d'Australie 2024 avec le début des 3e tours et notamment le match de Novak Djokovic. Allez, salut!